Alors, voici la vidéo à partir de laquelle vous allez pouvoir compléter votre cours. Donc, je vous rappelle le principe de ce travail en vidéo. Actuellement, vous devez avoir sous les yeux votre cours de mathématiques, donc la première séquence partie cours. Interdiction de faire des screenshots, d'imprimer et de coller sur votre cours, sur vos feuilles. L'idée, c'est que vous devez prendre en note, tout écrire, ce que vous avez sous les yeux, et éventuellement rajouter quelques prises de notes par rapport à ce que je suis en train de raconter. Lundi en classe, on reprendra ce travail ensemble. Je vérifierai que vous l'avez fait correctement, et éventuellement, si nécessaire, je répondrai à vos questions. Alors on y va pour le grand 2, fonction polynôme de degré 2. Donc c'est une famille de fonctions de référence que vous êtes censé connaître. Et on va revoir ici les points fondamentaux que vous avez vus au lycée. Donc première partie, la fonction carré. Par définition, la fonction carré, c'est une fonction qui est définie sur R ici, donc l'ensemble de tous les réels, par f de x égale x au carré ou x puissance 2. Si on calcule des images, par exemple, l'image de 3, c'est 3 au carré c'est 3 fois 3, ça fait 9. L'image de moins 2, c'est moins 2 au carré. Vous avez vu, j'ai mis des parenthèses. C'est essentiel, j'y reviendrai juste après. C'est donc moins 2 fois moins 2. Les moins s'éliminent. 2 fois 2, il reste 4. Et de la même façon, f de 2, c'est 2 au carré, ça fait 4. Donc je vous disais, attention à l'histoire des parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèses autour du moins 2, lorsque vous écrivez moins 2 au carré comme ça, c'est moins 2 fois 2 et donc ça fait moins 4. C'est pas du tout la même chose que moins 2 entre parenthèses au carré. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc quand vous calculez l'image par la fonction carré de quelque chose de négatif ou un peu complexe comme écriture, toujours mettre les parenthèses. Alors, on va commencer par regarder la courbe que vous allez dessiner sur votre cahier. L'unité graphique à choisir, c'est pas le petit carreau, hein, ici c'est le centimètre. Et vous allez avec votre calculatrice chercher les images de moins 2 qui vaut 4, moins 1 qui vaut 1, 0, l'image de 1 qui vaut 1, l'image de 2 qui vaut 4. Et vous pouvez rajouter, pour être plus précis, l'image de 1 demi. Donc si vous avez des petits carreaux, ça va être pratique. 1 demi au carré, ça fait un quart, donc 0,25. De la même façon, l'image de moins 1 demi, 0,25. L'idée, c'est de tracer une courbe qui va couper l'axe des abscisses uniquement en 0, mais vous voyez, ça s'écrase un petit peu sur l'axe des abscisses. Y égale x carré, ici, c'est l'équation de la courbe. Par lecture graphique, on trouve ensuite le sens de variation. Donc je vous ai fait le tableau ici. La représentation graphique nous montre que la fonction est décroissante entre moins l'infini et 0, puis croissante de 0 à plus l'infini, et l'image de 0, 0 au carré, c'est 0. Et du coup, on peut aussi le voir sur le graphique et dans le tableau de variation. X carré, c'est toujours une quantité qui est positive. C'est une fonction qui est positive ou nulle tout le temps. Cette courbe, elle porte un nom, c'est une parabole. Et on rajoute qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà pour la fonction carré. Si nécessaire, vous faites une pause dans la vidéo tout de suite, le temps de terminer de compléter vos notes, et ensuite, on passe à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, le cas général, les fonctions polynômes du second degré. Donc la fonction carré, c'est une fonction polynôme du second degré particulier en fait. Donc on appelle fonction polynôme de degré 2 toute fonction f définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec abc des réels donnés et où a est différent de 0. Alors comment c'est fabriqué? Eh bien on a ici trois nombres réels, par exemple 2, 3, 5, peu importe. Et puis on a x carré, on a x, et ici on a juste une constante. Et a est différent de 0, ça veut dire que si on n'a pas ce terme-là, si a vaut 0, ce n'est plus un polynôme du second degré. Si on a juste ça, c'est une fonction affine. Pourquoi on appelle ça fonction polynôme de degré 2? Degré 2, c'est le degré, la plus grande puissance de x, qui est ici. Alors par exemple, f de x égale 3x carré moins 5x plus 1, c'est bien une fonction polynôme du second degré. La valeur de a, c'est 3. La valeur de b, c'est moins 5. Et la valeur de c, c'est 1. Par contre, g de x égale 4x moins 6, c'est pas un polynôme du second degré, ça c'est une fonction affine, on n'a pas de x carré. Donc ça ne peut pas être un polynôme du second degré. Alors la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2, c'est toujours une parabole. Et son sommet, c'est le point S qui aura pour abscisse moins b sur 2a, avec a et b, les nombres qui se trouvent ici, dans la définition du polynôme du second degré. Je fais une petite pause pour remonter sur la courbe de la fonction carré tout à l'heure. Ça, c'est une parabole. Pour un polynôme du second degré, sa représentation graphique, elle va avoir la même allure que ça, avec quelques petites variations. Elle peut être un peu plus resserrée, elle peut être un peu plus écartée, un peu plus aplatie.
Elle peut être à l'endroit comme ici, donc tournée vers les ordonnées positives. Elle peut être à l'envers, comme ça, tournée vers les ordonnées négatives. Et puis, le sommet, c'est ce point-là. Pour la fonction carré, le sommet, il est ici, en l'origine du repère. Et bien, pour un polynôme du second degré quelconque, le sommet il peut être n'importe où, en fait. Voilà, pour la représentation graphique. Donc là, je vous ai donné la formule pour calculer l'abscisse du sommet. Et dans l'exemple, je vous donne un polynôme du second degré, c'est le même que tout à l'heure ici. Je vous demande de calculer les coordonnées du sommet de la parabole. Donc vous allez commencer par calculer l'abscisse avec cette formule-là, et ensuite je vous laisse réfléchir comment faire pour trouver l'ordonnée de ce point-là. Vous mettez en pause, vous cherchez, et ensuite vous regardez la correction. Alors on y va pour la correction. Si je calcule l'abscisse, donc je note x indice S, puisque c'est l'abscisse du point S, c'est moins B, c'est-à-dire moins 5, sur 2A sur 2 fois 3. Donc il me reste 5 sixièmes. Pour calculer son ordonnée, je vais utiliser le fait que l'ordonnée du point S, c'est l'image de l'abscisse. F de 5 sixièmes, donc là je remplace dans la formule de la fonction. J'ai tapé ce calcul-là à la calculatrice, attention de bien mettre les parenthèses sinon ça ne marche pas, et je trouve moins 13 douzièmes. Donc le sommet de la parabole qui représente F est S 5 sixièmes moins 13 douzièmes. Une autre chose, je vous invite là à mettre en pause et à représenter graphiquement cette fonction. Sur votre calculatrice, vous tapez cette fonction-là et vous regardez à quoi ressemble sa courbe entre moins 10, 10 pour les x, moins 10, 10 pour les y. Je vous laisse faire, vous mettez en pause et ensuite on reprend la suite. Alors, on termine avec la parabole. Donc normalement, vous avez trouvé quelque chose qui ressemble à ça tout à l'heure. Pour la parabole, en fait, on va avoir deux situations possibles et ces deux situations dépendent du signe du coefficient a qui est devant la définition de la fonction. Si a est positif, on va avoir une parabole qui est tournée vers le haut, vers les ordonnées positives. L'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Donc je vous l'ai remis sur le schéma. Du coup, le tableau de variation, j'ai une fonction qui est décroissante, puis une fonction qui est croissante. Le changement de sens de variation se fait en moins b sur 2a, c'est l'abscisse du sommet. Et l'ordonnée du sommet, c'est l'image de moins b sur 2a. Deuxième cas, si a est négatif, la parabole est tournée vers le bas, donc vers les ordonnées négatives. J'ai le sommet qui est ici, son abscisse c'est toujours la même formule, moins b sur 2a, et j'en déduis le sens de variation, j'ai une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante, tous les flèches qui sont ici. L'abscisse du sommet ici, l'ordonnée du sommet ici. Voilà un exemple pour terminer. Je vous demande pour lundi de construire les tableaux de variation sur R de ces deux fonctions-là. Donc première étape, vous représentez la fonction sur la calculatrice, vous regardez à quoi ressemble sa courbe et ensuite vous allez devoir calculer les coordonnées du sommet et regarder en fonction du signe de A si on est sur un tableau de variation dans ce sens-là ou un tableau de variation dans ce sens-là. Vous faites au mieux pour lundi et puis on rediscutera de tout ça ensemble en cours lundi. Je vous souhaite un bon week-end.